Salut les artistes, c'est Kathleen Anime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur le thème de Ghibli. Nous allons parler de la création du studio Ghibli qui sont à l'initiative, parce qu'ils sont plusieurs, à l'initiative de ce projet. Bien sûr, les dates et les films réalisés. Et voilà, tout ça dans cette vidéo, tout en faisant un petit projet dessin sur le thème du studio Ghibli justement. Alors pourquoi je vous fais ce thème? Tout simplement parce qu'il me tient à cœur. C'est vrai que beaucoup ont été bercés étant petits par l'univers Disney, tout ça, et j'en fais partie, mais ce qui m'a réellement marqué, c'est les films du studio Ghibli en général, pour leur moralité, pour le côté fantastique, féerique apporté. Donc voilà, en commençant par Le Château Ambulant, qui est mon film d'animation préféré avec Le Voyage de Chihiro. Donc ça me tenait à cœur de vous faire ce projet là, et bah écoutez, c'est parti. Tout d'abord, commençons par Hayao Miyazaki. Il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo et a donc à ce jour 81 ans. En 1962, il fait des études en économie, mais commence sa carrière en 1963 comme intervalliste au studio Toei Animation, où il y rencontre Takayata. Il se fait remarquer avec son travail sur Gariba no Uchu Ryoko de 1965 et va être formé pendant près de 3 mois. D'ailleurs, c'est grâce à la découverte du film d'animation japonais en couleur Le Serpent Blanc de l'animateur Taiji Yabuchita du studio Toei que Miyazaki a une révélation et décide de se lancer dans l'animation. Certains thèmes reviennent régulièrement dans ses longs métrages, comme la relation de l'humanité avec la nature, l'écologie, la technologie, le pacifisme en temps de guerre, les dégâts humanitaires et environnementaux que l'homme crée. Miyazaki veut créer des œuvres qui sont accessibles aussi bien aux enfants qu'aux adultes et s'inspire de la Seconde Guerre mondiale de l'aviation, car son papa était directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise en aéronautique. Sa passion pour les avions et le vol en général lui viennent de là, et c'est un thème qui est omniprésent dans ses œuvres. Nous pouvons remarquer également que Miyazaki se sert d'éléments marquants de sa vie privée pour mettre dans ses œuvres, comme dans Mon voisin Totoro qui s'avère autobiographique, car sa maman est à l'époque diagnostiquée du mal de peau, qui est une infection d'un disque intervertébral, une sorte de tuberculose, et reste alitée d'abord à l'hôpital puis chez elle. D'ailleurs, dans Le Château dans le ciel, le personnage d'Ora est basé sur la personnalité de sa maman, et dans Le vent se lève, le personnage principal est touché aussi par la tuberculose. Il rêve de longs métrages comme La bergère et Le ramoneur de 1953 et avait pour ambition de travailler un jour sur un film de grande ampleur. D'ailleurs, il est sans cesse à la recherche de son propre style et décide donc de brûler tous ses dessins et ses mangas, car il s'inspire beaucoup trop à l'époque d'Osamu Tezuka, qui est tout simplement l'auteur d'Astro Boy. Après plusieurs projets comme Ken, l'enfant loup, série télévisée en concurrence avec Astro, le petit robot d'Osamu Tezuka, il prend la tête des manifestations au sein du studio en 1964. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontre sa femme Akemi Ota, animatrice au studio également. En 1965, c'est le début d'une longue collaboration avec Isao Takayata. Il va travailler sur Us Punch, puis Horus, Prince du Soleil, où il concrétise sa conception d'un dessin animé pour public adulte. C'est d'ailleurs pour lui la dernière chance de travailler pour un long métrage. Ce film est une réussite artistique mais vraiment un échec commercial. Il sortira le 21 juillet 1968, en collaboration avec Takayata et Yasuo Otsuka. Après plusieurs projets comme Le Chat botté, Le vaisseau fantôme volant, Sally la petite sorcière ou encore le manga Le peuple du désert, c'est tout naturellement que Miyazaki décide de quitter la Toei en 1971 pour rejoindre son coéquipier Isao Takayata et Yaoshi Kotobe au studio iPro. D'ailleurs, pendant ce laps de temps, ils travailleront sur Heidi, fille des Alpes, et quittera ensuite le studio 2 ans plus tard. Les artistes, petite pause.
Si cette vidéo vous plaît, si le contenu de cette chaîne YouTube vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Aussi, si vous souhaitez me suivre sur Instagram ou sur TikTok, c'est tout simplement Kathleen Anime. Là-dessus, vous y verrez et vous y trouverez tous mes projets en date que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas. Parlons à présent d'Isao Takahata. Il est né à Ise le 29 octobre 1935 et est décédé le 5 avril 2018 à Tokyo. Il étudie la littérature française à l'université de Tokyo et découvre les poèmes de Jacques Prévert, mais aussi son travail avec Paul Grimaud pour La Bergère et le Ramoneur, première version du Roi et l'Oiseau, sorti en 1956 au Japon. Ce film est l'un des déclencheurs de sa vocation artistique selon lui. Il décide donc d'intégrer la Toei Animation en 1959 en tant qu'assistant, où il rencontrera pour la première fois Miyazaki qui arrivera un peu plus tard dans le studio. Il préfère partir d'œuvres existantes pour les adapter au support de l'animation, à l'inverse de Miyazaki qui lui met en œuvre ses propres scénarios. Il cherche à saisir l'essence même des personnages, l'intimité, les sentiments, la sensibilité plutôt qu'à l'héroïsme. Au départ, il ne dessine pas, il est exclusivement metteur en scène et avait la volonté de créer des films dits réalistes. Il est aussi un survivant de bombardement de Kayama par les Américains en 1945 qu'il fuit avec l'une de ses sœurs. Nos deux personnages ici présents ont une enfance marquée par un Japon qui est dévasté à l'époque par la Seconde Guerre mondiale. Cela fait un moment que Takahata et Miyazaki veulent créer leur studio d'animation, mais pour cela, il faut des financements, il faut de l'aide, et c'est Topcraft, un studio d'animation qui va les aider à financer leur projet, leur premier long métrage, Nausicaa, la vallée du vent, qui va connaître un succès incroyable et qui va leur permettre de créer leur studio le 15 juin 1985. Malheureusement pour Topcraft, le destin ne sera pas le même puisque le studio va fermer ses portes, mais Miyazaki va récupérer une bonne partie des animateurs pour les inclure dans son propre studio et ainsi être plus productif pour les films à venir. Pourquoi avoir appelé le studio Ghibli? Eh bien tout simplement parce que ce nom provient d'un avion de reconnaissance italien et si vous vous souvenez bien, notre cher Miyazaki est passionné par l'aviation et en plus de ça, c'est également le nom d'un vent chaud qui provient du Sahara. Et si vous avez bien remarqué, dans pratiquement tous les films de Miyazaki, le vent est une marque de fabrique, il y est dans chaque film. Le studio Ghibli pourra ouvrir ses portes en 1985. Il sera soutenu par les cinéastes, mais aussi la compagnie Tokuma Shoten, éditrice du magazine d'animation Animage. Le premier long métrage réalisé au sein du studio est Le Château dans le ciel, sorti en 1986 et qui connaît un succès modéré. Ensuite, il y aura deux productions en parallèle, Mon voisin Totoro et Le tombeau des lucioles, adaptation de la nouvelle d'Akiyuki Nosaka, sortie le 16 avril 1988. C'est grâce aux dérivés de Totoro, que ce soit en peluche, goodies, figurines, que le studio devient bénéficiaire et la créature devient la mascotte officielle de Ghibli. Le 29 juillet 1989, il y a la sortie de Kiki la petite sorcière qui assure les financements de l'entreprise. C'est une adaptation d'un roman d'Eko Kadono et remporte un grand succès à sa sortie. En 1991, le film d'Isao Takahata, Souvenir goutte à goutte, remporte encore une fois un succès au box-office. En 1992, nous avons la sortie de Porco Rosso, réalisé par Miyazaki, premier film d'animation à être diffusé hors du Japon et présenté au Festival d'Annecy en 1993. Il remporte la principale récompense pour les longs métrages. Il y a également la première diffusion sur Canal+, qui connaît un échec à court terme et permet au public français de découvrir les films du studio. En 1993, c'est la production d'un téléfilm à petit budget, Je peux entendre le vent, adaptation du roman de Saeko Imuro, réalisation confiée à Tomomi Mochizuki. En 1995, Miyazaki tente le clip vidéo On Your Mark, chanson du duo rock japonais Sage and Asuka. Ensuite, en 1994, nous avons la réalisation de Pompoko,
fait par Takahata et qui va remporter un énorme succès en passant devant Le Roi Lion des studios Disney au box-office et remporte plusieurs prix dont un au festival d'Annecy, premier à contenir des images de synthèse. Peu à peu, les fondateurs du studio laissent place à de jeunes talents, comme Yoshifumi Kondo qui se verra confier la réalisation de Si tu tends l'oreille en 1995. Il est considéré comme le successeur de Miyazaki qui reculera son départ de retraite. Malheureusement, Kondo décède le 21 janvier 1998. Le studio reçoit plusieurs offres de la part de Warner Bros. Et de 20th Century Fox pour distribuer ses films aux États-Unis. Finalement, le 23 juillet 1996, The Walt Disney Company obtient l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films du studio, sauf Le Tombeau des Lucioles, qui est chez Kazé. Consécration commerciale et critique avec la sortie de Princesse Mononoke, réalisée par Miyazaki en 1997. C'est un succès inattendu et dépasse les frontières du Japon. Takahata réalise Mes voisins les Yamada en 1999, un film qui adopte un graphisme beaucoup plus simple et qui est l'adaptation du manga d'Isaichi Ichui. En 2002, c'est le voyage de Chihiro qui va connaître un succès considérable. Il devient le plus grand succès japonais de l'histoire du cinéma et remporte plusieurs prix, dont au Festival de Berlin en 2002 et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. En 2001, il y a l'ouverture du musée Ghibli à Mitaka, dans la banlieue de Tokyo qui se fait. En 2011, la sortie de La colline aux coquelicots. Et en octobre 2014, l'exposition de 1300 dessins originaux introduisant le dessin préparatoire au musée des arts ludiques de Paris, initié par Isao Takahata. Ensuite, le studio participera à la coproduction internationale de La Tortue Rouge, où plusieurs sociétés y participent, comme la France, la Belgique et l'Allemagne en 2016. Ensuite, nouveau projet de Miyazaki, qui se nomme Kimitachi Wado Ikiruka, qui est un long métrage adapté du roman de Kenzaburo Yoshino en 1937. En 2020, la production d'Aya La Sorcière, réalisée par Goro Miyazaki, qui est le fils d'Hayao Miyazaki, entièrement produit en images de synthèse, adaptation du roman de Diana Wynne-Jones. Et modification de ses partenariats, puisque maintenant Ghibli est associé à la plateforme Netflix et HBO Max, qui obtient les droits du coup de la diffusion sur Internet aux États-Unis. Pour finir les amis, je vais juste vous donner quelques succès du studio Ghibli, comme Le Château ambulant sorti en 2004, et comme vous le savez, c'est mon favori. Vous avez Pogno sur la falaise en 2008, Le Royaume des chats en 2002, Arrietty de 2010 que je vous conseille aussi parce qu'il est incroyable. Souvenir de Marnie en 2014, Le vent se lève 2013, Le conte de la princesse Kaguya en 2013 qui est aussi un gros coup de cœur et je vous le conseille. Le graphisme est très différent mais l'histoire est juste incroyable et on est à fond du début jusqu'à la fin. Les artistes, cette vidéo est à présent terminée, donc si elle vous a plu, vous connaissez le rituel, lâchez les pouces bleus, les abonnements, les partages, les commentaires. N'hésitez pas vraiment, c'est une chaîne pour tous et pour discuter de nos passions, de nos découvertes, échanger entre nous, se donner des conseils, donc n'hésitez vraiment pas. Aussi, si vous souhaitez approfondir davantage vos connaissances sur le studio Ghibli, je vous conseille tout simplement ce bouquin, voilà, que j'ai eu à Cultura pour 12,50 €, donc en plus de ça pas cher. Et vous y verrez, je vais vous mettre juste après des petites images pour vous montrer l'intérieur. Est tout simplement incroyable, très bien illustré, très coloré, très joli à regarder et facile à lire. Donc n'hésitez pas, c'est toujours bon pour s'instruire davantage, pour connaître davantage sur l'univers Ghibli. Donc voilà les artistes, écoutez, je vous fais de gros bisous. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, et n'oubliez pas les artistes que l'art, c'est la liberté. Ciao, ciao.